En ce dimanche, Jésus nous montre comment nous pouvons le suivre jusqu'au bout, en condamnant le péché, mais en sauvant le pécheur. Que notre célébration nous aide à changer notre regard sur l'autre, à lui donner un avenir. Ensemble, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous poursuivons notre marche vers Pâques et nous voudrions demander au Seigneur, en ce début de célébration, de nous purifier, de nous rendre dignes de pouvoir le prier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu ne déçois jamais ceux et celles qui marchent vers toi avec un cœur bon, juste et sincère. Toi qui nous relèves sans cesse et qui nous ouvres un chemin d'avenir, mets en nos cœurs l'espérance du royaume d'amour que tu nous promets et qui se réalise dès aujourd'hui en Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert,
des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on dirait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il apporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière
et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons un bref commentaire sur les paroles de Dieu que nous avons entendues, car c'est le 5e dimanche du Carême. Le 5e dimanche du Carême, on souligne toujours développement et paix. Alors, nous aurons André et Constance Gérard, qui est ma fille, qui est allée en Équateur avec développement et paix l'été dernier. Vous étiez témoin, elle est venue faire une campagne de financement ici l'année dernière aussi. Alors, un bref commentaire, par la suite, André et Constance. Ça vous va? Qui d'entre vous n'a jamais eu un jugement tout fait sur quelqu'un? Hein? Vous savez de quoi je parle sur un jugement tout fait? Vous voyez la situation, hein? Vous la voyez, et vous la jugez sans connaître les intentions de la personne. Hein? Ça vous est jamais arrivé, vous autres? Ah, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas seul. Jésus nous invite aujourd'hui à enlever ce jugement tout fait sur une situation. Jésus ne juge pas immédiatement la femme, hein? Il la regarde et il écoute. Et la première chose que Jésus fait, c'est qu'il se met au niveau de cette femme-là. Au niveau de cette femme-là. La femme, elle est à terre, abaissée, il s'abaisse près d'elle et il la regarde. Avoir un regard miséricordieux, ne pas avoir un jugement tout fait sur la situation, c'est ce que Développement et paix nous demande. Dans les situations qui se passent dans le monde un peu partout, Développement et paix ne porte pas un regard tout fait. Il porte un regard miséricordieux sur la situation et il nous invite
à travers eux, à agir, à accompagner, à redresser les situations ou les personnes dans des situations problématiques. Alors, laissons André et Constance nous parler de ce regard qu'on peut porter sur le monde, sur les personnes qui vivent des situations précaires. Merci. Bonjour. Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer. Vous n'avez pas le temps de préparer votre départ, ni de rien emporter. Vous devez fuir maintenant. Que feriez-vous? Où iriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Plus de 68,5 millions de personnes à travers le monde ont été confrontées à cette situation. En fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer pour échapper à la guerre, à la persécution, aux méga-projets de développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquences des changements climatiques. Des enfants comme Shominara et sa famille qui ont fui la Birmanie afin d'échapper aux persécutions dont sont victimes les Rohingyas et qui ont trouvé refuge au Bangladesh. Des jeunes femmes comme Qatar qui a dû fuir la Syrie pour échapper à la guerre et qui vit depuis maintenant 6 ans au Liban. Des femmes comme Kelly, une paysanne afro-colombienne, déplacée à plusieurs reprises en raison du conflit armé qui déchire son pays depuis 50 ans. Des hommes comme Amechi au Nigeria, qui a fui pour sauver sa vie lorsque les forces armées nigériennes ont brutalement attaqué la manifestation pacifique organisée par les membres de sa communauté afin de protester contre les pratiques néfastes d'un géant de l'industrie pétrolière. Des communautés côtières aux Philippines qui ont vu leurs maisons ravagées par un super typhon, Haiyan, il y a 5 ans, et qui se sont retrouvés à la rue avec nulle part à aller. Au mois de mars, Monseigneur Lebel, notre évêque, a été aux Philippines à l'inauguration du village du pape François, on a construit 3000 logements pour des familles qui avaient été ravagées par le typhon. Et ce village-là a été construit grâce à les fonds que nous avaient donnés. Ce carême Développement et Paix et le pape François nous invitent à aller à la rencontre des personnes migrantes et réfugiées. Le pape nous rappelle que la foi est une rencontre avec Jésus et nous devons faire ce que Jésus a fait, rencontrer l'autre. Ensemble, nous sommes conviés à ouvrir nos cœurs, à ériger une culture de la rencontre. Une culture qui exige de nous un engagement profond à aller vers l'autre, à s'arrêter, à le regarder, à l'écouter et à donner un peu de nous-mêmes. Ce carême, nous sommes toutes et tous appelés à être des compagnons de route pour nos sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer, à partager le chemin avec eux. Mais comment? En donnant généreusement à la campagne de partage. Grâce à votre appui, Développement et Paix et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un monde de justice en agissant sur les causes profondes de la migration forcée et en soutenant les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud. Ensemble, nous pouvons soutenir des personnes comme Shominara, Qatar et Amechi. Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes
pour les quêtes du carême. Si vous nous laissez votre adresse, nous vous enverrons un reçu. Merci de partager le chemin avec nos cœurs et nos frères à travers le monde. Merci de prier pour eux. Alors, Constance Gérard, qui est en Équateur l'été passé, veut vous dire quelques mots. Chers paroissiens et chères paroissiennes, l'année dernière, je suis venue vous voir pour vous parler de mon projet de solidarité internationale en Équateur avec développement et paix. Vous m'avez offert des précieux dons qui m'ont permis de concrétiser ce projet-là. Aujourd'hui, je viens vous dire merci. Merci pour vos dons qui m'ont permis de vivre une expérience enrichissante, vraie, avec des défis. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai des très beaux souvenirs, des gens avec qui que j'ai rencontrés, qui étaient des personnes très vraies, très près du moment présent, de la réalité, qui étaient des gens... je travaillais dans une radio communautaire, puis j'ai vu que pour eux, la radio communautaire, c'était pas du tout la même chose qu'au Canada. C'était c'était un besoin primaire, c'était un moyen de communication, d'éducation, et c'était surtout essentiel au bien-être de toute leur communauté, la communauté équatorienne. Merci également pour vos prières et vos pensées que vous avez eues pour moi. Vous êtes également dans les miennes. Merci. Merci à Constance, merci à André. Comme c'est ma fille, je peux comprendre les défis qu'elle avait. Vous savez, qu'en développement et paix, avec tout le cœur, tous les désirs qu'ils ont de voir contribuer au bien des autres, il y a toujours des défis d'ajustement, des choses qu'on voudrait faire. Et quand vous avez une jeune de 20 ans qui se présente dans un pays comme ça, elle a la volonté de, je ne sais pas d'où elle apprend ça, mais elle a la volonté de faire des choses. Puis il y a des fois, on est confronté avec les réalités du terrain. Et Développement et paix est là pour aider dans ces moments de difficulté, pour que la volonté des jeunes, la volonté de l'argent que vous donnez puisse faire un plus long chemin et qui puisse relever chacune des personnes qui ont besoin d'être relevées. Merci André, merci Constance. Croire et suivre les pas du Christ, c'est tendre les bras pour soutenir ceux et celles qui ont peine à marcher et dont la croix est lourde à porter. En ce dimanche où nous sommes en lien avec Développement et paix, nous sommes invités à être solidaires de nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières et de notre générosité pour rester debout. Jean-François vient nous relever la 5e attitude que nous avons à développer si nous voulons suivre Jésus. Relever, vu qu'il est là. Combien de fois Jésus s'est relevé dans l'Évangile? 1, 2 fois? Il dit 3 fois. Où était la 3e fois? Il s'est descendu auprès de la femme, il l'a probablement aidé à la relever. C'est exactement ce que le développement veut faire aussi. Croire, c'est prononcer les paroles qui relèvent au lieu de condamner, avec l'assurance qu'un simple geste peut changer une vie. Professons notre foi. On se lève. Je crois en Dieu.
La parole de Dieu nous rappelle qu'en toutes circonstances, nous devons appliquer la loi de l'amour. En confiant au Seigneur nos prières, reconnaissons qu'il est un Dieu qui veut notre bonheur avant tout. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de vie entend nos prières ». Prions pour les personnes qui, après avoir connu l'enfer de la drogue, du jeu, de l'alcool ou autres dépendances, en aident à d'autres à se relever et à retrouver leur dignité. Que ton amour les soutienne et leur donne la force de ne pas rechuter. Prions. Dieu de vie entend nos prières. Prions pour les femmes et les hommes qui laissent un emploi bien rémunéré pour devenir aidants naturels et prendre soin d'un proche qui souffre d'un cancer, de l'Alzheimer ou d'une autre maladie. Que ton amour leur donne la reconnaissance et l'énergie nécessaires pour ne pas abandonner. Prions. Prions pour les parents et les grands-parents qui aident un de leurs enfants, petit-enfant, à se relever après un échec amoureux, une dépression, la perte d'un emploi. Que ton amour les aide à trouver les mots pour soigner et redonner espoir. Prions. Prions pour le peuple du Rwanda, qui se relève du terrible génocide de 1995 grâce au dévouement de bénévoles et de chrétiens qui se consacrent à accompagner les orphelins, les veuves, les handicapés et toutes les victimes dans la construction d'un pays et d'une Église plus solidaire et inclusive. Prions. Prions pour les organismes qui, comme Développement et Paix, aident nos frères et sœurs des pays défavorisés à se relever après une guerre, une sécheresse, une catastrophe naturelle, une période de domination ou d'exploitation. Que ton amour et notre générosité les aident à bâtir un monde plus juste et équitable. Prions. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont comme mission d'accueillir sans juger, de relever au lieu de condamner, de dialoguer avant de lancer une lapière. Que ton amour libérateur nous apprenne à regarder les autres avec tes yeux et ton cœur. Prions. Dieu de vie entend nos prières. Père très bon, nous savons que tu entends nos prières et que ton esprit travaille à l'avènement de ton royaume d'amour et de paix. Aide-nous à être solidaires des personnes qui souffrent et conduis-nous sur les chemins de la vie éternelle avec Jésus, le ressuscité pour les siècles des siècles. Seigneur, voici
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Denis Lavigne, de Janine Morin, de Liliane Terrien. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la paroissienne qui te rend grâce pour une faveur obtenue. Pour les familles Sita, Mapuata et Ewani. Pour tous nos malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Sur Madame Regina Leblanc, qui te rend grâce pour son anniversaire de naissance. Et pour tous ceux qui vivent le deuil, nous implorons, Seigneur, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous commémorons le premier anniversaire de décès de Liliane Terrien, que vous connaissez très bien. Elle était la directrice de la chorale Amido. Alors, pour lui rendre hommage, lui dire merci encore pour tout le service qu'elle nous a rendu dans la communauté. La chorale, en votre nom, viendra à l'autel et nous allons dire ensemble Notre Père et nous souvenir de Liliane. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières à M. Gaétan Bourgon, 87 ans, époux de Mme Anita Charlebois. Les funérailles ont été célébrées vendredi à l'église Saint-Michel. Également Mme Jeannette Duguay, 75 ans, épouse de M. Raymond Levac. Les funérailles ont été célébrées ce samedi à l'église Très Sainte Trinité. Mme Léonie Lefebvre, 98 ans, veuve de M. Gustave Bourbonnais. Les funérailles seront célébrées samedi le 13 avril à l'église Très Sainte Trinité à 11 h. Il y aura un temps d'accueil à partir de 9h30. À Béré. Après. Autre nouvelle, n'oubliez pas le brunch du 70e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste qui se déroule au sous-sol ici, entre 10h et 13h. Alors, si vous avez senti un peu le déjeuner ce matin, hein? Vous êtes les bienvenus en bas. Il y a aussi le souper spaghetti annuel au profit de notre paroisse qui aura lieu le 27 avril prochain. Les billets sont offerts au presbytère ou auprès des mariés au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Merci d'encourager cette activité annuelle. Bienvenue à tous. Est-ce qu'il y a des personnes? Oui, il y a une personne à l'arrière. Oui, merci. Je voudrais compléter avec quelques annonces. Je vous annonce le décès de Madame Françoise Martineau. Elle est la mère de Guy de Meule, que vous connaissez très bien. C'est un de nos bénévoles dévoués, que ce soit ici à Très Sainte Trinité comme à Saint-Michel. Il est derrière, M. Guy de Meule. Alors, au nom de toute la communauté chrétienne, je lui offre nos sympathies. Nous prierons pour lui-même, pour sa famille et pour la défunte. Les funérailles sont prévues pour le 4 mai prochain. Nous avons réfléchi un peu à la situation de nos enfants, surtout les moins de 3 ans, puisque de 3 ans à 10 ans, ils vont aller suivre l'éveil religieux en bas ou à la sacristie selon le temps. Mais ceux qui ont moins de 3 ans, nous avons pensé à aménager derrière leur coin plutôt que devant ici. Il y a plus d'avantages pour les enfants d'être derrière que devant ici. Alors certainement, après Pâques, nous allons procéder à ce changement. Si vous avez des idées dans ce sens, n'hésitez pas à nous approcher. Donc, à partir du moins après Pâques, le coin des enfants sera transféré derrière, dans l'angle en face de là où il y a les lumières. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous approcher. Nous prions également pour l'abbé Richard, qui est un peu fatigué. C'est lui qui avait dit la messe de 9h30. Il devrait dire également cette messe, mais difficilement, il a pu finir la messe de 9h30. Alors, ce n'est pas grave, mais nous prierons pour lui parce que c'est la semaine sainte qui s'en vient. Alors, seul, je ne pourrai pas m'en sortir. Même si Eddie est là, nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors, on va prier pour que Richard retrouve rapidement ses forces. J'avais une dernière nouvelle. Dans le feuillet paroissial, vous avez tout l'horaire de la semaine sainte. Un item y manque. Je ferai un chemin de croix à l'église Saint-Michel le vendredi à 19h. Vendredi 19h, ce sera un chemin de croix que j'animerai. Merci. Prions encore le Seigneur. Seigneur, quand tu poses tes yeux sur nous, c'est un regard qui aime et ne juge pas, un regard qui guérit le cœur et remet en route. Nous te disons merci pour cette Eucharistie qui nourrit notre foi et notre désir de regarder nos frères et sœurs avec le même regard de compassion et d'amour. Comme tu as donné un avenir à la femme adultère, envoie-nous travailler à l'avènement de ton royaume d'espérance dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.
Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture.